Une minute de souvenir avec Thierry Bolaton. France Gall nous a quittés le 7 janvier 2018 à l'âge de 70 ans. Le but, c'est quand même d'arriver à être heureux, pas aux dépens des autres, évidemment. Mais être heureux, oui, bien sûr, ça, c'est vraiment un but. Il faut absolument essayer de faire un métier qu'on aime, essayer d'être heureux, sinon c'est pas la peine. France Gall, de son vrai nom Isabelle Gall, est née le 9 octobre 1947 à Paris. Fille de Robert Gall, chanteur et auteur entre autres des Amants merveilleux pour Édith Piaf en 1960 et de La Mama pour Aznavour en 63. Sa mère, Cécile Berthier, est la fille de Paul Berthier, cofondateur de la manigancerie des petits chanteurs à la Croix de Bois. Elle voit défiler chez ses parents de nombreux artistes comme Hugo Frey, Marie Laforêt ou Claude Nougaro. Elle commence le piano à 5 ans, puis la guitare à 11 ans. À 13-14 ans, elle fait de la musique avec ses deux frères, les jumeaux Patrice et Philippe. Isabelle Gall donne son premier concert privé à Auxerre dans l'atelier de Noël Brochet, un cousin éloigné et sculpteur, et passe une audition au Théâtre des Champs-Élysées en 63 et signe chez Philips dans la foulée avec 4 premiers titres avec l'arrangeur Alain Goraguet. Pour ne pas interférer avec Isabelle Aubray, alors grande vedette de l'époque, la direction artistique impose une contrainte à Isabelle Gall. Denis Bourgeois, son directeur artistique, et celui de Gainsbourg lui demandent d'abandonner son prénom et d'en choisir un autre. Elle devient alors France Gall à la scène, prénom choisi par ses proches pour faire référence au match France-Galles du rugby médiatisé lors de l'enregistrement de ses chansons. Elle a 16 ans et c'est son premier disque. Elle a un atout dans ce métier de la chanson puisque son père, Robert Gall, est l'auteur de ce grand succès écrit avec Aznavour, La Mama. En 63, c'est le titre phare Ne sois pas si bête qui obtient le succès dans le hit Salut les copains devant Berger et Charles Aznavour. Il est très timide avec ses copains, mais avec les filles, il ne craint plus rien. Chaque fois qu'on danse, il nous snobe un peu. Et dans ses bras, oui dans ses bras, il nous tient des propos comme ça. Ne sois pas si bête, 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 serre-moi plus fort et plus fort encore. Denis Bourgeois propose à Gainsbourg d'écrire pour France Gall. Le compositeur signe N'écoute pas les idoles en 64 et lui amène la tête du hit parade du mois de mars 64. N'écoutez pas les idoles, écoute-moi. Elle quitte alors le lycée et fait ses premiers pas sur scène en première partie de Sacha Distel. C'est Serge Gainsbourg qui la propulsera en Lolita française et surtout l'été 64 avec le tube Laisse tomber les filles, puis Sacré Charlemagne, succès en France, en Espagne et en Turquie. Cette chanson deviendra même l'hymne du mouvement de la jeunesse algérienne. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. En 65, elle remporte pour le Luxembourg le 10e concours Eurovision de la chanson avec Poupée de cire, Poupée de son qui sera enregistrée en 3 langues, allemand, italien et japonais. Elle sera la première chanson de l'histoire du concours en rencontrer un tel succès. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Dès 66, France Gall entame une carrière en Allemagne où elle enregistre régulièrement jusqu'en 72. En France, elle ne fait plus de succès et son association avec Gainsbourg ne fonctionne plus. Un passage à vide, elle enregistre en 69 pour une nouvelle maison de disques, la compagnie qui fait faillite, puis pour le label américain Atlantic en 71. De nombreux projets qui ne fonctionneront pas. En 73, à l'occasion d'une émission de radio, France Gall, fan de Michel Berger, rencontre l'artiste et lui demande une collaboration entre eux. Il acceptera 6 mois plus tard, en 74. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas une déclaration. Le succès reviendra pour France Gall avec la déclaration d'amour, premier succès d'une longue liste entre chansons et comédies musicales comme Émilie ou La Petite Sirène en 76. Et c'est le début du couple Berger-Gall. Je suis née ici, Pas à Memphis, je suis de Paris, pas de Paris. j'ai jamais connu Cat Calloway. J'ai jamais rien produit sur Broadway. Ça balance pas mal à Paris, les deux artistes se marient le 22 juin 1976. Dès 1978, elle remonte sur scène avec Nadine France, participe à l'opéra rock Starmania. De New York à Tokyo, tout est partout. En 82, durant plusieurs semaines à guichet fermé, France Gall investit le Palais des Sports de Paris avec Tout pour la musique, Résiste et il joue du piano debout. Ne dites pas que ce garçon était fou.
fait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelle raison étrange, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Entre 80 et 85, elle est présente pendant 36 semaines au classement du Top Album avec ses albums Paris, France et Des Branches, ayant respectivement été numéro 1 pendant 11 et 24 semaines. Nos voitures dorment en bas, comme des bébés. Et la soul musique traîne. Au cours des années 80, France Gall se joindra aux chanteurs Sans Frontières, SOS Éthiopie et encore Action École pour le Mali. De nouvelles chansons comme Des Branches, Hong Kong Star, Plus haut, Diego libre dans sa tête et Cézanne Pain. Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. Évidemment, sera un hommage à Balavoine décédé en 86 ou encore Ella, un autre hommage pour Ella Fitzgerald. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir étrangement bien. En 1987, France Gall est abordée par un jeune fan de 16 ans. Elle décèle immédiatement les qualités du jeune Calogero qui rentre dans sa maison de disques. En 91, le couple Berger-Gall allait prendre fin. Michel Berger allait vivre avec la mannequin Béatrice Grimm. Il succombera avant à une crise cardiaque le 2 août 1992. France Gall participera au spectacle Les Enfoirés chantent Starmania en 93 et en 94 Les Enfoirés au Grand Rex. Elle continue de se produire dans ses concerts, dont l'Olympia en 96, puis met fin à sa carrière de chanteuse en 97. Elle fera néanmoins 2 apparitions sur la scène de l'Olympia pour interpréter Quelque chose de Tennessee en duo avec Johnny Hallyday. Ce sera la dernière fois qu'elle chantera sur scène. Je rêve en nous avec ces mots à lui. Quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit. Quelque chose en nous de Tennessee. Sa dernière création artistique sera Résiste, une comédie musicale rendant hommage à Michel Berger et présentée au Palais des Sports de Paris le 4 novembre 2015, au 3 janvier 2016 et une tournée en France, en Belgique et en Suisse qui s'achèvera en décembre 2016 au Zénith de Lille. Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Côté vie privée, France Gall a eu 2 enfants avec Michel Berger, Pauline, disparue en 97 à 19 ans à la suite d'une mucoviscidose, et Raphaël, né en 1981. Une minute de souvenir avec Thierry Bollaton. France Gall nous a quittés le 7 janvier 2018 à l'âge de 70 ans.